Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Fabien. Thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television. In our top stories, the man who consecrated a greater part of his life to health issues, former Minister of Public Health of Cameroon and former African Regional Director of the World Health Organization is no more. Professor Gottlieb Lobe Monikoso died in the early hours of the morning today at the Douala General Hospital. Gottlieb Lobe, professeur, j'allais dire, est décédé. L'ancien ministre de la Santé publique et ancien directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique est donc décédé ce matin à l'hôpital général de Douala. Il était âgé de 84 ans déjà. And out of the country, the Zimbabwean President Robert Mugabe, his wife, and other top officials of the ZANU-PF have been expelled from the party. Pressure is mounting on Robert Mugabe to resign. Robert Mugabe, nous sommes là au Zimbabwe. Robert Mugabe et son épouse font de la résistance. Ils ne veulent pas quitter le parti, malgré l'éviction de ce parti, en tout cas, qui leur a été exigé par les militants. D'ailleurs, plusieurs jeunes sont descendus dans la rue pour exiger le départ de Mugabe. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous vous l'annoncions en titre. Donc, le professeur Gottlieb Lobe Monikoso est donc décédé, l'ancien ministre de la Santé publique de 1997 à 2000 et ancien directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, et a rendu l'âme aux premières heures de ce dimanche à l'hôpital général de Douala. Il était malade, on l'a d'ailleurs annoncé, il était âgé de 84 ans. Donc, retour sur les circonstances et bien entendu ces derniers qui a marqué les esprits des jeunes médecins dans ce reportage. C'est une figure emblématique de la médecine en Afrique qui tire ainsi sa révérence. Décédé aux premières heures de ce dimanche 19 novembre 2017, déçu de maladie à l'hôpital général de Douala, professeur Gottlieb Lobe Monikoso, qui quitte la scène à 84 ans, a été directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Son séjour à la tête de la prestigieuse structure lui a valu des reconnaissances de toutes sortes venues du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Au terme de son séjour à la tête de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, il est nommé ministre de la Santé publique au Cameroun le 7 décembre 1997. 3 années plus tard, c'est-à-dire le 18 mars 2000, il est sorti du gouvernement. Auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Travels Without Stethoscope, qui est son dernier livre publié il y a 4 ans, est un chef-d'œuvre qui retrace toute l'expérience du médecin de la première heure. Le livre en question est une source dans laquelle s'abreuvent les jeunes médecins. L'icône de la médecine disparue va ainsi rejoindre ses anciens amis, non moins célèbres comme Nelson Mandela et Mobutu Sese Seko. Professeur Gottlieb Lobe Monikoso, cet anglophone originaire du littoral, vient de signer sa dernière ordonnance. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que le préfet du département de la Ménois dans la région de l'Ouest Cameroun invite les populations de Santhiou à s'investir davantage dans l'agriculture. L'autorité administrative, en tournée de prise de contact, s'est rendue compte que les édifices de sa circonscription de commandement sont en mauvais état. Le reportage de Claire Tchakem. Avec une production nationale estimée à moins de 150 000 tonnes et une demande annuelle au-delà de 300 000 tonnes, le Cameroun est obligé d'importer du riz pour un coût de plus de 100 milliards de francs CFA. Cela constitue un manque à gagner pour le trésor public. Selon les statistiques du ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Pour inverser cette tendance, les populations de l'arrondissement de Santhiou ont le regard tourné sur Yaoundé pour la réhabilitation de la Sodérine. Ça, je m'en accuse moi-même et je dis pardon au gouvernement de comprendre que hier la Sodérine n'avait pas tant d'enfants que vous voyez en public, que nous n'avons plus de quoi les nourrir, de bien remettre sur place notre Sodérine. Ils sont très travailleurs et nos enfants, avec tant de diplômes sans emploi, ne peuvent occuper cela pour s'améliorer et pour le bienvenue de notre arrondissement. Dans le même registre, elle souhaite que les routes, l'électrification soient améliorées et surtout la restriction de certains édifices publics, comme ici à la sous-préfecture, où le bâtiment abritant les services du chef de terre relève d'une époque coloniale. Ces doléances et bien d'autres
ont été mises par cette population qui recevait le préfet du département de la Minoire, installé le 4 avril dernier, et qui effectuait sa première visite de prise de contact. Et bonne confiance, tout en exprimant sa reconnaissance à ce peuple, leur a incité à lutter contre certains fléaux et actes qui minent notre société. Adoptons des comportements responsables, abstinence, fidélité et dans l'extrême cas, relations sexuelles protégées. Au demeurant, apprenons à connaître votre statut sérologique. Le sida doit cesser d'être un tabou. J'invite par conséquent les populations de l'arrondissement de Sancho à faire montre tous les jours du civisme en la matière. Votre bien-être au plan économique, c'est travailler et toujours travailler. C'est pratiquer l'agriculture, l'élevage, le commerce. L'arrondissement de Sancho est constitué de 3 groupements pour une population d'environ 49 000 âmes. Alors que des milliers de jeunes font face au chômage ou encore sont donc victimes du sous-emploi, la question de l'auto-emploi est donc de plus en plus évoquée. Plusieurs jeunes de la ville de Douala viennent d'être formés sur la création d'entreprises. Steve Blair et Gladys Sidier. Le sous-emploi au Cameroun est évalué à plus de 75%. Le taux de chômage des jeunes est tout aussi élevé, surtout en zone urbaine. Ils sont des milliers à sortir des universités chaque année et à être confrontés à la triste réalité du marché de l'emploi. Les actions menées par le gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes à travers la mise sur pied des organismes tels que le FNE, le PAGERU, le PIACI sont insuffisantes. Et la seule option pour plusieurs jeunes Camerounais reste l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, la seule et unique façon d'être sûr de trouver un emploi, c'est de créer une entreprise. Donc mon intervention porte à leur montrer des exemples camerounais de jeunes qui ont relevé les défis dans leur communauté et qui ont transformé ces défis en opportunités. On vit beaucoup de challenges et les gens sont orientés à pouvoir lister les problèmes que nous faisons face, mais ils ne se rendent pas compte que tous ces challenges sont des opportunités de pouvoir créer les entreprises. Les start-upers, comme on les appelle, doivent être outillés pour mener à bien leurs projets, parce que plusieurs ont été contraints de fermer boutique juste quelques mois après la naissance de leur jeune entreprise. Aucune action que l'on veut entreprendre dans la vie ne doit se faire sans avoir défini le cap, sans avoir défini les ressources dont on a besoin, sans avoir évalué celles que l'on a et sans avoir défini celles que l'on devrait avoir. Et ce n'est que quand on l'a fait qu'on peut effectivement commencer sa marche vers le succès. Les jeunes formés lors du séminaire sur l'auto-emploi à Douala, comme plusieurs autres, malgré leur volonté de sortir du chômage, disent avoir besoin de fonds d'investissement afin de voir décoller leur société. À l'étranger, Zimbabwe, un peu plus de 4 jours après le coup de force de l'armée dans le pays, la situation politique n'a véritablement pas changé. D'ailleurs, le président Mugabe et son épouse résistent malgré leur éviction du parti. Hier déjà, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour exiger le départ de Robert Mugabe. Albertine Bidiaga. L'information a été rapportée par les médias d'État au Zimbabwe. La plupart des structures régionales du parti au pouvoir, la ZANU-PF, auraient voté une motion de censure contre le président Mugabe. Il est désormais jugé trop vieux et incapable de diriger son pays. Selon la presse zimbabwéenne, les structures de la ZANU-PF dans les 10 provinces du pays ont invité Robert Mugabe à démissionner. Le parti aurait également exigé l'expulsion de la première dame zimbabwéenne, Grace Mugabe, ainsi que celle de quelques membres du gouvernement actuel, dont le ministre de l'Enseignement supérieur. Depuis ce samedi, des manifestations anti-Mugabe se multiplient dans les rues de la capitale, Harare. Des centaines de personnes, chantant et dansant, ont salué le rôle joué par l'armée il y a quelques jours et ont réitéré le désir de voir le président quitter le pouvoir. Robert Mugabe avait été placé en résidence surveillée en début de semaine, mais l'armée a refusé de parler de coup d'État. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, appelle désormais le président le plus vieux d'Afrique à renoncer à un pouvoir qu'il aura exercé pendant plus de 35 ans.
Parlons du sport à présent, avec notamment après la qualification, l'équipe nationale A' du Cameroun connaît désormais ses adversaires du premier tour du CHAN. D'ailleurs, on a découvert tout cela après le tirage au sort qui vient de se dérouler au Maroc. Les joueurs de Rigobert vont donc affronter l'Angola, le Burkina Faso et le Congo. Sylvestre Hippolyte Zangao. Jamais vainqueur de la compétition. C'est dans le groupe D que le Cameroun va démarrer son parcours au CHAN en 2018 au Maroc. Les joueurs de Rigobert Song-Bahanak vont affronter au premier tour l'Angola, le Burkina Faso et le Congo. Le tirage au sort des 3 autres groupes se présente comme suit. Le Maroc, la Guinée, le Soudan et la Mauritanie sont logés dans le groupe A. Le groupe B est constitué de la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda et la Namibie. Et dans le groupe C, l'on retrouve la Libye, le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Parmi les pays qualifiés, seule la Libye a déjà remporté la compétition. C'était en 2014. La République démocratique du Congo, le tenant du titre, et la Tunisie, vainqueurs en 2011, ne sont pas qualifiés. Les ambitions de l'équipe nationale A' du Cameroun sont non seulement d'aller au-delà du premier tour, mais de remporter la compétition pour la première fois. En 2016, au Rwanda, le Cameroun avait été éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire. L'Agence de service civique national de participation au développement s'attaque au comportement malsain et incivique qui tendent à se généraliser dans les milieux du sport. C'est à travers une campagne dont l'objectif est donc de redresser les mentalités en faisant du sport le creuset du vivre ensemble. Élisée Bourba et Marcelin Gansop. Dans les milieux sportifs, l'incivisme a atteint la cote d'alerte. Rien à voir avec le patriotisme et l'amour du vert rouge jaune, jadis érigé en règle d'or. Lorsque nous arrivons à un niveau où un citoyen refuse de prendre le drapeau de son pays, alors qu'il est en train de concourir pour son pays, je crois qu'il n'y a pas d'élément plus grave que celui-là. Et lorsque nous faisons le sport, c'est pour exprimer notre appartenance à un groupe d'individus, à une nation. Il faut donc respecter tous les emblèmes de cette nation. Une dégradation qui inquiète l'Agence du service civique national de participation au développement. Tant la perte de repères civiques et citoyens, mais aussi les comportements inciviques tendent de plus en plus à se généraliser. Dans le milieu sportif, nous assistons à un certain nombre d'abus. Ces abus, non seulement dénaturent le mouvement sportif, mais aussi pour aller au-delà du mouvement sportif, dénaturer même la société tout entière. C'est pour cela que nous voulons recadrer les sportifs pour les amener à respecter les lois et les règlements de leur discipline sportive pour sortir de ces milieux qui s'insèrent aisément dans la société tout entière et être de bons citoyens. C'est donc pour inverser la courbe actuelle et ramener la communauté sportive nationale sur le droit chemin qu'une campagne d'éducation civique et d'intégration nationale vient d'être lancée. Il est question d'attaquer le mal à la racine et d'y apporter une solution adéquate afin de réduire les écarts de comportement relevés pour que le sport reste et demeure le creuset des principes et valeurs du vivre ensemble, de patriotisme, de solidarité et d'intérêt général. Cette campagne s'adresse à tous les acteurs du mouvement sportif camerounais dans le but de les engager dans le voie de la consolidation d'un certain nombre de valeurs qui fondent la société. Comme vous le savez tous, les activités sportives constituent des microcosmes où se développent les caractères, où se forgent les caractères, où se forge la personnalité, qui peuvent les aider maintenant à s'intégrer dans la macro-société. C'est pour cela que le sport est un vecteur de la socialisation. Si cette campagne est bien conduite, la dégradation manifeste de la moralité et la montée de l'incivisme devrait trouver du répondant en face. Encore faudrait-il que tous les acteurs sportifs s'y mettent à fond. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Xavier, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. Professor Gottlieb Lobe Monikoso, one-time Minister of Public Health of Cameroon, is no more after battling with ill health for a long period of time. He gave up the ghost at the Douala General Hospital in the early hours of the morning today. And in the report coming up next, we take you down memory lane into the life of the national and international professor of medicine.
He is known as a man who devoted a greater part of his life to health issues. As a trained professor of medicine, Professor Gottlieb Lobe Monikoso occupied important positions at the national and international levels. Before his appointment as Minister of Public Health of Cameroon, he was African Regional Director of the World Health Organization for 10 years. He served as Cameroon's Minister of Public Health from 1997 to the year 2000. He was the brain behind the health district concept implemented in Africa with the aim of bringing public health services closer to the population. Away from health, he also took interest in socio-economic challenges of the African continent. He said there is no shortage of reports on the economic and social pathologies of Africa, but a shortage of strategies to solve the continent's problems. According to Professor Gottlieb Lobe Monikoso, the post-independence period of the 1960s was an era of happiness for Africans, but they forgot to work to sustain their achievements concerning the way forward to Africa's growth, development, emergence, and stability. He says, I quote, "Let every man sweep his compound, and the whole village will be clean. In the end, we will all gain, and Africa will be the winner." Higher institutions of learning in the southwest region of Cameroon are now striving to catch up with the lost 2016-2017 academic year. Some of them are also mapping out strategies to ensure that their students continue studying even during periods of crisis. Derek Jato visited some of them, including the University of Buea. And a report. After being distorted by the Anglophone crisis for a whole academic year, higher learning institutions are fastly picking up and mending its pieces to fully bring things back on the rails. Today, the University of Buea is signing a partnership agreement with some 4 private higher learning institutions. The University of Buea Vice Chancellor, Professor Horace Manga, signing for his institution promise to always monitor to make sure that these universities, under the mentorship of the University of Buea, live up to standard. We are going to follow up on the activities, on all the academic activities, including efficient management. Elsewhere, the Catholic University Institute of Buea, which is also mentored by the University of Buea, is receiving its new students for the 2017-2018 academic year. A convocation ceremony that started with a holy mass was to pray to God for protection. Now breathing some academic fresh air after a whole academic year, Father George Keze, the president of CUIB, comes back on how his institution survived the heat of the Anglophone crisis. We are aware of the crisis. When there are tough moments, what you do is that you don't sit and lament, you don't cry, you don't blame everybody. So you figure out things. That's why last year, even within the crisis, when there was no school, our students would taught our students. How we did it, nobody knows. It is a strategy. In a country, critics say uncertainty is certain, but CUIB say it is thinking out of the box. We are showing the parents that please help us to think out of the box. Kick the box out. Kick the box out. Kick the box out. Come on, you have kicked the box out. And look for ways in which students can learn even in a crisis, even war. What about Syria? What about Israel? They are learning. The academic locomotive, no doubt, has started but plunged hole. That some students will not be on board because they are either missing or were shot and killed by security forces or are currently under detention. As thousands of young people graduate from higher institutions of learning in Cameroon every year, youth unemployment is also increasing, and many have blamed this problem on government's inability to provide enough jobs and also to create an enabling environment for private companies to create jobs. But another problem highlighted by experts is the inability of many graduates today to establish a job-getting curriculum vitae. Catherine Kone reports. Youth unemployment is a reality in Cameroon, with thousands of graduates unable to find a job.
Although blame is a portion on training not meeting exigency of the job market, elsewhere it is attributed to the inability of some youth to draft a good CV and lack of ideas to create and own their enterprises. They want to be entrepreneur, they want to be in companies, or they want to be self-employed. Actually, the beginnings start with themselves. So they have to know who they are, what the environment is offering them, and what may be the challenges of the environment. And having defined their resources that they already have and what they need to have absolutely, they can now take the step to the journey to win the right battles, having with them the right tools for that. This Douala meeting, organized Saturday by some intellectuals, seeks to help young Cameroonians draft a job-getting CV and cite them on how to create and run a business. The objective is to build capabilities, to bring that difference that we actually need in our society, to make sure that those who need that orientation will bring it to them. And it is not everybody who has the opportunity every day maybe to meet the kind of caliber of people whom we have here today. I would believe that if everybody takes this initiative, we are going to bring that change that we are seeking from elsewhere. So my objective is to ensure that those who actually need the counseling, especially in terms of career orientation, in terms of employability, in terms of how they are living their life, in terms of attitude which will bring success to them, they have that opportunity to come and together we share our experiences. Organizers are training participants on subjects as how a winning attitude can lead to satisfactory career, attitude and its effects, and what if you are stranded on a deserted island with limited resources. Participants appreciate the training, looking forward to put lessons into practice and put an end to unemployment. Zimbabwe's ruling party has sacked President Robert Mugabe as its leader amid a rising pressure for him to step down. ZANU-PF appointed ex-Vice President Emmerson Mnangagwa, who was fired by President Mugabe 2 weeks ago, to replace him at the helm of the party. The ZANU-PF has given Mugabe until 10 p.m. Greenwich Mean Time tomorrow to resign as president or face impeachment. The military intervened last week in an apparent attempt to block him from installing his wife as his successor, and the First Lady Grace Mugabe and several other senior officials of the party have been expelled from the ZANU-PF. And tens of thousands of people took to the streets in the country's capital, Harare, yesterday, demanding that President Robert Mugabe should step down. Mimi Mefu has the details. Streets in Harare, Zimbabwe's capital, were this November 18th inundated with thousands of anti-Mugabe protesters. The Solidarity March was aimed at calling for the immediate resignation of President Robert Mugabe. They stormed his office. Residents tore his pictures in the protest, which came barely a few days after the army took over in Zimbabwe and placed the president under house arrest. The huge rally this Saturday was supported by the army and members of the governing ZANU-PF party. On Friday, at least 8 out of the 10 regional branches voted for the resignation of Zimbabwe's president. I want the country to change. I want everything to change. What do you think we are going through now, working day and night, but still we can't see a good life? We want a better life. I want to go back to school. Even veterans of the independence war in Zimbabwe, who until 2016 were loyal to the president, joined the bandwagon demanding Mugabe to quit power. In the absence of his wife Grace, Mr. Mugabe made his first public appearance on Friday since he was confined to his house by the army. I'm doing this for my children, for the future of my children. ZANU-PF's top body is holding a crucial meeting Sunday to discuss the dismissal of Mugabe as party leader.
And this is where we draw the curtain on this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television. Thank you for staying with us. To have a nice time in the company of our programs. Good night. Good night, Fabien. Bonsoir, bonne nuit à vous et bonne nuit également à nos téléspectateurs. Demain, 7h, ce sera l'heure de la première édition d'information sur votre chaîne. Bonne soirée à tous. Le livre publié il y a 4 ans est un chef-d'œuvre qui retrace toute l'expérience du médecin de la première heure. Le livre en question est une source dans laquelle s'abreuvent les jeunes médecins. L'icône de la médecine disparue va ainsi rejoindre ses anciens amis, non moins célèbres comme Nelson Mandela et Mobutu Sese Seko. Professeur Gottlieb Lobe-Monekoso, cet anglophone originaire du littoral, vient de signer sa dernière ordonnance. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que le préfet du département de la Ménois dans la région de l'Ouest Cameroun invite les populations de Santhiou à s'investir davantage dans l'agriculture. L'autorité administrative, en tournée de prise de contact, s'est rendue compte que les édifices de sa circonscription de commandement sont en mauvais état. Le reportage de Claire Tchakem. Avec une production nationale estimée à moins de 150 000 tonnes et une demande annuelle au-delà de 300 000 tonnes, le Cameroun est obligé d'importer du riz pour un coût de plus de 100 milliards de francs CFA. Cela constitue un manque à gagner pour le trésor public. Selon les statistiques du ministère de l'économie, la planification de l'aménagement du territoire. Pour inverser cette tendance, les populations de l'arrondissement de Santhiou ont le regard tourné sur Yaoundé pour la réhabilitation de la Sodérine. Ça, je m'en accuse moi-même et je dis pardon au gouvernement de comprendre que hier la Sodérine n'avait pas tant d'enfants que vous voyez en public, que nous n'avons plus de quoi les nourrir, de bien remettre sur place notre Sodérine. Ils sont très travailleurs et nos enfants, avec tant de diplômes sans emploi, ne peuvent occuper cela pour s'améliorer et pour le bienvenue de notre arrondissement. Dans le même registre, elle souhaite que les routes, l'électrification soient améliorées et surtout la restriction de certains édifices publics, comme ici à la sous-préfecture, où le bâtiment abritant les services du chef de terre relève d'une époque coloniale. Ces doléances et bien d'autres ont été mises par cette population qui recevait le préfet du département de la Ménois, installé le 4 avril dernier, et qui effectuait sa première visite de prise de contact. Et bonne confiance, tout en exprimant sa reconnaissance à ce peuple, leur incité à lutter contre certains fléaux et actes qui minent notre société. Adoptons des comportements responsables, abstinence, fidélité et dans l'extrême cas, relations sexuelles protégées. Au demeurant, apprenons à connaître votre statut sérologique. Le sida doit cesser d'être un tabou. J'invite par conséquent les populations de l'arrondissement de Santhiou à faire montre tous les jours du civisme en la matière. Votre bien-être au plan économique, c'est travailler, travailler et toujours travailler. C'est pratiquer l'agriculture, l'élevage, le commerce. L'arrondissement de Santhiou est constitué de 3 groupements pour une population d'environ 49 000 âmes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, Gotivini. Bonsoir Fabien. Thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television. In our top stories, the man who consecrated a greater part of his life to health issues, former Minister of Public Health of Cameroon and former African Regional Director of the World Health Organization is no more. Professor Gottlieb Lobe-Monekoso died in the early hours of the morning today at the Douala General Hospital. Gottlieb Lobe, professeur, j'allais dire, est décédé. L'ancien ministre de la Santé publique et ancien directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique est donc décédé ce matin à l'hôpital général de Douala. Il était âgé de 84 ans déjà. And out of the country, the Zimbabwean President Robert Mugabe, his wife and other top officials of the ZANU-PF have been expelled from the party. Pressure is mounting on Robert Mugabe to resign.
Robert Mugabe, nous sommes là au Zimbabwe. Robert Mugabe et son épouse font de la résistance. Ils ne veulent pas quitter le parti malgré l'éviction de ce parti, en tout cas qui leur a été exigé par les militants. D'ailleurs, plusieurs jeunes sont descendus dans la rue pour exiger le départ de Mugabe. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous vous l'annoncions en titre. Donc, le professeur Gottlieb Lobe Moneko est donc décédé. L'ancien ministre de la Santé publique de 1997 à 2000 et ancien directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a rendu l'âme aux premières heures de ce dimanche à l'hôpital général de Douala. Il était malade, on l'a d'ailleurs annoncé. Il était âgé de 84 ans. Donc, retour sur les circonstances et bien entendu ces derniers qui a marqué les esprits des jeunes médecins dans ce reportage. C'est une figure emblématique de la médecine en Afrique qui tire ainsi sa révérence. Décédé aux premières heures de ce dimanche 19 novembre 2017, déçu de maladie à l'hôpital général de Douala, professeur Gottlieb Lobe Moneko, qui quitte la scène à 84 ans, a été directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Son séjour à la tête de la prestigieuse structure lui a valu des reconnaissances de toutes sortes venues du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Au terme de son séjour à la tête de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, il est nommé ministre de la Santé publique au Cameroun le 7 décembre 1997. 3 années plus tard, c'est-à-dire le 18 mars 2000, il est sorti du gouvernement. Auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Travels Without Stethoscope, qui est son dernier. Alors que des milliers de jeunes font face au chômage ou encore sont donc victimes du sous-emploi, la question de l'auto-emploi est donc de plus en plus évoquée. Plusieurs jeunes de la ville de Douala viennent d'être formés sur la création d'entreprises. Steve Blais et Gladys Sidier. Le sous-emploi au Cameroun est évalué à plus de 75%. Le taux de chômage des jeunes est tout aussi élevé, surtout en zone urbaine. Ils sont des milliers à sortir des universités chaque année et à être confrontés à la triste réalité du marché de l'emploi. Les actions menées par le gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes à travers la mise sur pied des organismes tels que le FNE, le PAGERU, le PIACI sont insuffisantes. Et la seule option pour plusieurs jeunes Camerounais reste l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, la seule et unique façon d'être sûr de trouver un emploi, c'est de créer une entreprise. Donc mon intervention porte à leur montrer des exemples camerounais de jeunes qui ont relevé les défis dans leur communauté et qui ont transformé ces défis en opportunités. On vit beaucoup de challenges et les gens sont orientés à pouvoir lister les problèmes que nous faisons face, mais ils ne se rendent pas compte que tous ces challenges sont des opportunités de pouvoir créer des entreprises. Les start-upers, comme on les appelle, doivent être outillés pour mener à bien leurs projets, parce que plusieurs ont été contraints de fermer boutique juste quelques mois après la naissance de leur jeune entreprise. Aucune action que l'on veut entreprendre dans la vie ne doit se faire sans avoir défini le cap, sans avoir défini les ressources dont on a besoin, sans avoir évalué celles que l'on a et sans avoir défini celles que l'on devrait avoir. Et ce n'est que quand on l'a fait qu'on peut effectivement commencer sa marche vers le succès. Les jeunes formés lors du séminaire sur l'auto-emploi à Douala, comme plusieurs autres, malgré leur volonté de sortir du chômage, disent avoir besoin de fonds d'investissement afin de voir décoller leur société. À l'étranger, Zimbabwe, un peu plus de 4 jours après le coup de force de l'armée dans le pays, la situation politique n'a véritablement pas changé. D'ailleurs, le président Mugabe et son épouse résistent malgré leur éviction du parti. Hier déjà, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour exiger le départ de Robert Mugabe. Albertine Bidiaga. L'information a été rapportée par les médias d'État au Zimbabwe. La plupart des structures régionales du parti au pouvoir, la ZANU-PF, auraient voté une motion de censure contre le président Mugabe. Il est désormais jugé trop vieux et incapable de diriger son pays. Selon la presse zimbabwéenne, les structures de la ZANU-PF dans les 10 provinces du pays ont invité Robert Mugabe à démissionner.
Le parti aurait également exigé l'expulsion de la première dame zimbabwéenne, Grace Mugabe, ainsi que celle de quelques membres du gouvernement actuel, dont le ministre de Mais aussi les comportements inciviques tendent de plus en plus à se généraliser. Dans le milieu sportif, nous assistons à un certain nombre d'abus. Ces abus, non seulement dénaturent le mouvement sportif, mais aussi pour aller au-delà du mouvement sportif, dénaturer même la société tout entière. C'est pour cela que nous voulons recadrer les sportifs pour les amener à respecter les lois et les règlements de leur discipline sportive pour sortir de ces milieux qui s'insèrent aisément dans la société tout entière et être de bons citoyens. C'est donc pour inverser la courbe actuelle et ramener la communauté sportive nationale sur le droit chemin qu'une campagne d'éducation civique et d'intégration nationale vient d'être lancée. Il est question d'attaquer le mal à la racine et d'y apporter une solution adéquate afin de réduire les écarts de comportement relevés pour que le sport reste et demeure le creuset des principes et valeurs du vivre ensemble, de patriotisme, de solidarité et d'intérêt général. Cette campagne s'adresse à tous les acteurs du mouvement sportif camerounais dans le but de les engager dans le voie de la consolidation d'un certain nombre de valeurs qui fondent la société. Comme vous le savez tous, les activités sportives constituent des microcosmes où se développent les caractères, où se forgent les caractères, où se forge la personnalité, qui peuvent les aider maintenant à s'intégrer dans la macro-société. C'est pour cela que le sport est un vecteur de la socialisation. Si cette campagne est bien conduite, la dégradation manifeste de la moralité et la montée de l'incivisme devraient trouver du répondant en face. Encore faudrait-il que tous les acteurs sportifs s'y mettent à fond. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Fabien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. Professor Gottlieb Lobe Monikoso, one-time Minister of Public Health of Cameroon, is no more after battling with ill health for a long period of time. He gave up the ghost at the Douala General Hospital in the early hours of the morning today. And in the report coming up next, we take you down memory lane into the life of the national and international professor of medicine. He is known as a man who devoted a greater part of his life to health issues. As a trained professor of medicine, Professor Gottlieb Lobe Monikoso occupied important positions at the national and international levels. Before his appointment as Minister of Public Health of Cameroon, he was African Regional Director of the World Health Organization for 10 years. He served as Cameroon's Minister of Public Health from 1997 to the year 2000. He was the brain behind the health district concept implemented in Africa with the aim of bringing public health services closer to the population. Away from health, he also took interest in socio-economic... Enseignement supérieur. Depuis ce samedi, des manifestations anti-Mugabe se multiplient dans les rues de la capitale, Harare. Des centaines de personnes, chantant et dansant, ont salué le rôle joué par l'armée il y a quelques jours et ont réitéré le désir de voir le président quitter le pouvoir. Robert Mugabe avait été placé en résidence surveillée en début de semaine, mais l'armée a refusé de parler de coup d'État. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, appelle désormais le président le plus vieux d'Afrique à renoncer à un pouvoir qu'il aura exercé pendant plus de 35 ans. Parlons du sport à présent, avec notamment après la qualification, l'équipe nationale A' du Cameroun connaît désormais ses adversaires du premier tour du CHAN. D'ailleurs, on a découvert tout cela après le tirage au sort qui vient de se dérouler au Maroc. Les joueurs de Rigobert vont donc affronter l'Angola, le Burkina Faso et le Congo. Sylvestre Hippolyte-Zangao. Jamais vainqueur de la compétition. C'est dans le groupe D que le Cameroun va démarrer son parcours au CHAN en 2018 au Maroc. Les joueurs de Rigobert Song-Bahanac vont affronter au premier tour l'Angola, le Burkina Faso et le Congo. Le tirage au sort des trois autres groupes se présente comme suit. Le Maroc, la Guinée, le Soudan et la Mauritanie sont logés dans le groupe A. Le groupe B est constitué de la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda et la Namibie. Et dans le groupe C, l'on retrouve la Libye, le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Parmi les pays qualifiés, seule la Libye a déjà remporté la compétition.
C'était en 2014. La République démocratique du Congo, le tenant du titre, et la Tunisie, vainqueurs en 2011, ne sont pas qualifiés. Les ambitions de l'équipe nationale A' du Cameroun sont non seulement d'aller au-delà du premier tour, mais de remporter la compétition pour la première fois. En 2016, au Rwanda, le Cameroun avait été éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire. L'Agence de service civique national de participation au développement s'attaque au comportement malsain et incivique qui tendent à se généraliser dans les milieux du sport. C'est à travers une campagne dont l'objectif est donc de redresser les mentalités en faisant du sport le creuset du vivre ensemble. Élisée Bourba et Marcelin Gansop. Dans les milieux sportifs, l'incivisme a atteint la cote d'alerte. Rien à voir avec le patriotisme et l'amour du vert rouge et jaune, jadis érigé en règle d'or. Lorsque nous arrivons à un niveau où un citoyen refuse de prendre le drapeau de son pays, alors qu'il est en train de concourir pour son pays, je crois qu'il n'y a pas d'élément plus grave que celui-là. Et lorsque nous faisons le sport, c'est pour exprimer notre appartenance à un groupe d'individus, à une nation. Il faut donc respecter tous les emblèmes de cette nation. Une dégradation qui inquiète l'Agence du service civique national de participation au développement, tant la perte de repères civiques et citoyens